Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Je vous l'avais annoncé sur Instagram et je vous l'ai annoncé aussi en fin de vidéo de mon ouverture truite. Je vous propose de débriefer avec vous l'ouverture de la pêche de la truite, justement, l'ouverture en première catégorie. Vous allez le voir avec moi pendant cette vidéo, il va y avoir Greg de chez Fish Finder. On va reprendre un petit peu le format de vidéo qu'avait initié Skarna Fishing, une vidéo qui était très complète, très intéressante. Je vous mets le lien en description et en haut de l'écran, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc l'objectif c'est de voir, grâce à l'appli, grâce aux données que vous avez renseignées, eh bien, de débriefer avec vous cette ouverture truite sur le week-end du samedi et dimanche. Et voilà, j'ai posé plusieurs questions à Greg et il va y répondre avec nous. Salut Greg, ça va? Salut Julo, ça va et toi? Nickel, nickel. Bon, t'es toujours sur Paris, t'as pas bougé? Ouais, toujours sur Paris. Écoute, du boulot. D'ailleurs, j'ai même pas pu faire l'ouverture, tu vois. Ah mince. Bon, t'as loupé. Tu l'as faite, j'espère. Oui, moi je l'ai faite. Je suis épuisé encore. Ça traîne encore dans les pattes, mais c'était une super ouverture que vous avez pu découvrir en vidéo. Je vous mets aussi le lien qui s'affiche en haut. N'hésitez pas à aller la voir. Et donc Greg, aujourd'hui l'objectif c'est de débriefer cette ouverture-là, les prises qui ont été faites sur le samedi et le dimanche. On s'est cantonné uniquement au week-end de l'ouverture, sinon c'est trop vague des prises. Et ça en enregistre tous les jours, donc on était obligé de cadrer un petit peu. Vas-y déjà, présente-nous un petit peu l'appli, comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite on va enchaîner sur les premières questions. Yes, Julo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Fish Finder, c'est une application mobile carnet de pêche, donc qui est de base qui est gratuite, qui vous permet d'enregistrer vos prises à partir d'une simple photo. Vous allez à la pêche, vous faites une photo de votre poisson, et puis vous l'enregistrez sur l'application. Ça va vous récupérer automatiquement la position et le moment de la prise, et grâce à ça, toutes les conditions environnementales. Donc derrière, il y a un volet social qui vous permet de partager avec vos amis les photos. Bien sûr, toutes vos données de spot, elles sont privées par défaut. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez partager. Donc là, ce qui était intéressant pour le week-end de l'ouverture, c'est quelque chose qu'on fait à chaque saison. C'est de voir un petit peu ce que les gens ont pêché, les proportions des espèces, les régions qui ont mieux marché. Voilà, pour essayer de comprendre un petit peu comment se passe la pêche pendant cette ouverture. Du coup, Greg, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, alors je sais que c'est difficile parce qu'on peut enregistrer des prises après la session de pêche, ça c'est un truc important et moi le premier je le fais, c'est-à-dire je prends ma photo et après même des fois plusieurs jours, plusieurs semaines après j'enregistre ma prise. Mais aujourd'hui est-ce que tu peux nous donner le nombre de prises enregistrées sur le week-end? Ouais, alors on est quelques jours après l'ouverture, du coup comme tu dis il y a des prises qui vont arriver encore. Mais là pour l'instant on est à plus de 1000 poissons pour 300 pêcheurs. Donc encore une fois ça fait qu'augmenter. Hein, voilà. Donc on vous tiendra au courant peut-être. D'accord. Par la suite, on enverra un petit mail pour vous dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé après quelques jours. D'accord, bon, donc ça c'est intéressant, il y a déjà eu pas mal de poissons qui ont été faits. Et comme tu dis, effectivement on peut enregistrer après coup, c'est aussi ça qui est bien, parce que c'est vrai que quand on est les pieds dans l'eau à la truite, avec le téléphone, on fait vite fait la photo, mais on va pas commencer à renseigner l'espèce, etc. Puisque c'est très complet, le carnet de pêche est très complet, vous pouvez renseigner plein d'informations, et il y en a qui se renseignent automatiquement. Mais voilà, c'est mieux de le faire tranquille, au chaud sur le canapé, c'est pas plus mal. Ok, donc plus de 300 pêcheurs qui ont enregistré des prises sur le week-end, et plus de 1000 poissons, ça paraît quand même énorme. Et du coup, deuxième question, est-ce que tu as une répartition entre éventuellement les truites fario et les truites arc-en-ciel? On sait que voilà, en première catégorie, à l'ouverture, effectivement, il y a des gens qui vont rechercher principalement la truite autochtone et d'autres qui vont sur des parcours de lâcher, ce qui est très bien aussi, ça fait partie de la pêche, faut pas l'oublier. Donc est-ce que tu as une répartition aujourd'hui à nous donner entre ces deux espèces de truites? Évidemment, alors du coup, on a beaucoup plus de farios qui ont été enregistrés. D'accord. Pour l'instant, 68% des poissons sont des farios et 75% des pêcheurs ont déclaré des farios. Et pour l'arc, du coup, c'est 32% d'arcs qui ont été déclarés et ça représente 39% des pêcheurs. Donc si tu fais les sommes, tu vois qu'il y a des pêcheurs forcément qui ont pêché les deux espèces. Mais la fario a été la plus déclarée, en tout cas sur l'application. Donc c'est représentatif de nos utilisateurs encore une fois. D'accord, donc il y a quand même une grande proportion de gens qui sont partis dans des coins un petit peu plus reculés, en première cate, et qui sont allés rechercher la truite jaune en quelque sorte. C'est ça, ouais. La truite fario. Et tu vois,
par rapport à l'année dernière, en fait, où on a vraiment du recul, du coup, les chiffres sont vraiment, ils bougent plus là. On avait 70% de Fario et 30% d'Arc. Donc là, on est en train de se diriger vers à peu près ces mêmes proportions. D'accord, donc d'une année sur l'autre, tu es stable en fait, c'est ça? Ouais, en termes de ce que les personnes recherchent, en tout cas, ouais. Ok, super. On a vu qu'il y avait plus de Fario que d'Arc-en-Ciel, et est-ce que tu peux nous donner les records qui ont été pris pendant ce week-end-là, c'est-à-dire la plus grosse truite Fario et la plus grosse truite Arc-en-Ciel enregistrée sur l'appli? Yes, alors la plus grosse, l'arc-en-ciel, elle faisait 76 cm, et j'ai vu la photo, elle est vraiment belle, donc je pense que c'est correct. Et concernant la Fario, 60, écoute, et là elle est carrément mesurée sur l'appli, donc du coup on est sûr. Et c'est un très beau poisson, pareil je vous mettrai la photo. D'accord, 60 cm une Fario ça commence à faire, je pense que c'est peut-être un profil grande rivière quand même. Et 76 une arc-en-ciel, on peut imaginer que c'était sur un parcours de lâcher, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des gros poissons aussi qui sont mis à disposition des pêcheurs de loisirs. Donc je pense que c'est deux bons pêcheurs, deux pêcheurs heureux en tout cas, qui ont sorti des très beaux poissons. Ouais, deux pêcheurs heureux, ouais. et on peut dire que la Fario c'était dans le Morbihan. D'accord, donc la Fario c'était dans le Morbihan, bravo le Morbihan. Et ouais, je pense que c'est deux personnes qui se souviendront de leur ouverture 2021, je pense. Nouvelle question, j'ai demandé à Greg quelle était la technique de pêche qui avait été le plus utilisée, ou du moins celle qui a donné le plus de résultats, celle qui a permis d'enregistrer le plus de prises. On le sait, on peut pêcher la truite, notamment à l'ouverture, à différentes techniques. Moi je suis un pêcheur de leurre, pêcheur au leurre, pardon, mais il n'y a pas que ça, surtout pour la truite. Donc Greg, est-ce que tu peux nous dire quelle technique a été prédominante parmi les utilisateurs de l'application? Bah écoute, Julo, on va dire que c'est à peu près comme toi, c'est les pêcheurs au leurre qui ont été en majorité représentés sur ce week-end. Donc 62% des prises ont été faites au leurre. Ensuite, on a 23% des prises qui ont été faites au toc. Donc le toc, c'est quand même une technique qui est super utilisée pour la truite, hein, et qui est très efficace. Ensuite, nous, on a plusieurs techniques, vraiment des techniques et des familles de techniques. Donc la troisième position, c'est l'appât naturel. Donc là, on peut se dire que des gens qui pêchent au toc et puis renseigner appât naturel, mais ça peut aussi être une autre manière de pêche à l'appât naturel. Et ensuite, 3% de pêche à la mouche. Le reste, c'est des petits pourcentages, mais t'as le mormanier, la pêche au cou. Voilà. Donc ça reste quand même leurre et toc qui sont les plus représentés. D'accord, bon effectivement c'est un peu cohérent avec ce que j'ai vu au bord de l'eau, moi, pour le week-end de l'ouverture. Effectivement il y avait beaucoup de personnes au leurre, cuillère, poisson nageur, etc. On va en parler. Et il y avait quand même aussi beaucoup de pêcheurs au toc. Et c'est vrai que c'est une technique que je connais pas du tout personnellement, mais qui est redoutable surtout en début de saison où il faut pêcher vraiment précisément pour aller chercher ces poissons qui bougent pas trop. Donc ça m'étonne pas que ça ressorte en seconde position. On avait fait une ouverture en 2018 dans le Jura avec un guide qui s'appelle Florian Crétin, et il nous avait initié à cette pêche. C'était vraiment, c'est la base de la pêche, quoi, clairement. C'est vraiment génial. Il paraît, à tester. Ouais, à tester. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces techniques, elles sont représentées de la même manière, que ce soit pour la Fario ou pour l'arc-en-ciel. Voilà. D'accord. Donc voilà, tu retrouves de la pêche au toc aussi bien sur de l'arc-en-ciel que du Fario. Ouais. Et pareil pour le leurre. D'accord. Ok, il n'y a pas vraiment, comme on pourrait croire, une pêche au toc, vraiment petite rivière pour les Fario, et pêche au leurre un petit peu plus brutale en quelque sorte pour les truites arc-en-ciel. Non, c'est vraiment une bonne répartition. Ok. Comme c'est la pêche au leurre qui ressort en numéro 1, Greg, ce que je te propose, c'est de nous donner quel type de leurre a permis d'enregistrer le plus de prises. Est-ce que ça va être les leurres métalliques? Quel leurre métallique? Est-ce que c'est les poissons nageurs, les leurres souples, etc. Donc on t'écoute. Alors je vais pas donner de marque, mais les types de leurres qui ont le mieux marché, c'est la cuillère. Sur cette ouverture sur les utilisateurs de FishFinder. Donc des petites cuillères, vous les connaissez hein, de toute façon, voilà, il y a des classiques. Suivi des poissons nageurs, pareil encore une fois, poissons nageurs spécial truite, il y a plusieurs marques, on pourra mettre des photos s'il faut. On finit par quelques leurres souples, mais un peu moins quand même. D'accord, donc tu as quand même
prédominance sur les leurres métalliques, on va dire, donc cuillère tournante. Et c'est pas déconnant non plus. Pareil, au bord de l'eau, j'ai vu beaucoup de monde avec les cuillères tournantes. C'est peut-être pas le leurre le plus efficace en début de saison, mais c'est sûrement le plus utilisé, ce qui fait qu'il ressort en premier. Ouais, carrément. Et puis c'est aussi, il faut voir aussi, c'est peut-être un des leurres les plus faciles à utiliser aussi. C'est sûr, ouais. Donc forcément, quand tu regardes sur du volume de pêcheurs, il va être utilisé le plus. Exact, tu as raison. Donc pour cette petite vidéo bonus, j'ai encore 2 petites questions à poser à Greg. Notamment, il y a quelque chose qui m'a interpellé pendant ma session de pêche de l'ouverture. Moi je l'ai fait le dimanche. Il y a eu un pic d'activité. J'ai pêché en fait toute la journée, vraiment du matin jusqu'au soir. Et il y a eu vraiment un pic d'activité, plutôt dans l'après-midi. Est-ce que, vu que l'application le permet, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui vers quelle heure et dans quelles conditions environnementales en fait ont été enregistrées la majorité des prises pendant ce week-end de l'ouverture? Yes, alors tu as en fait un gros pic. Là, je parle vraiment de manière nationale, qui a été observé à 9h. Donc ça, c'était voilà, une grosse hausse de l'activité à 9h. Et ensuite, ça s'est un petit peu calmé et c'est reparti à 15h. À 15h, il y a eu un deuxième pic, un peu moins haut, mais ça peut correspondre peut-être à ce que toi, tu as observé. Alors, quand tu me demandes par rapport aux conditions météo, les heures ne vont pas forcément te répondre parce que selon l'endroit, à la même heure, c'était pas forcément les mêmes conditions. Du coup, on a fait une analyse un peu plus poussée pour répondre à cette question. Et du coup, on a constaté que les poissons étaient très actifs au moment où il y a eu une couverture partiellement nuageuse. Ça, c'était vraiment le moment où les poissons ont été le plus actifs. Et ensuite, deuxième période, plus pendant la pluie. Il y a eu des endroits, en tout cas, il a plu. Donc en fait, c'était juste avant la pluie et la pluie. Et c'est là où on a constaté le plus de touches. Ouais. Je sais pas toi s'il a plu là où tu étais. Mais... Alors moi, là où j'ai fait l'ouverture, il n'a pas plu. Ce qui a changé effectivement dans les conditions et au moment où j'ai eu le pic d'activité, effectivement, c'était le soleil vraiment est sorti en début d'après-midi. Mais il y avait quand même pas mal de nuages. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'un gros nuage passait devant le soleil, donc on avait l'impression que ça s'obscurcissait assez rapidement. Et c'est vrai qu'on a eu les pics d'activité à peu près dans cette période-là où un coup c'était soleil, un coup de l'eau un peu plus sombre, etc. Donc c'est peut-être ça aussi qui a déclenché nos touches. Alors, comme je suis un petit peu chauvin, je vais voir, grâce à l'appli, grâce à Greg, si mon département de l'Aveyron a été parmi les meilleurs, parmi ceux qui a enregistré le plus de prises. Donc aujourd'hui, tu as la possibilité de voir dans l'appli, tout en conservant bien entendu des notions d'anonymat, ce qui est très important. Tu as la possibilité de savoir dans quel département français ou quelle région, on va dire, il y a eu le plus de prises enregistrées sur l'appli. Ouais, tout à fait. C'est des statistiques qu'on peut sortir grâce à l'activité des pêcheurs qui utilisent l'application. Alors encore une fois, ça reste confidentiel, on ne va pas avoir les spots ni rien. C'est quelque chose de global, d'anonymisé. Et ça nous permet notamment de suivre l'activité des pêches et des poissons, pouvoir les comparer après plusieurs saisons. Alors, pour répondre à ta question, on a 4 gros axes d'activité. Quand je parle d'axes, donc d'axes géographiques. Le premier, c'est Loire-Rhône 1 Haute-Savoie. Là, grosse densité de prise. Deuxième, c'est l'axe Haute-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, pas loin de chez toi. On a la partie vers le 12. Et on a Loire-Atlantique, Mayenne, Orne. Donc ça, c'est sur les zones, on va dire. D'accord. Maintenant, si on les prend par département, voilà. Si on les prend par département uniquement et qu'on se concentre sur la Fario, on retrouve la Marne, le Morne, le Morbihan, la Lozère et le Finistère. Et si on parle de l'Arc, les 5 premiers sont l'Ille-et-Vilaine, Côte d'Or, l'Aveyron, les Landes et le Rhône. Donc tu te retrouves quand même à un moment donné dans le classement. D'accord, bon, c'est pas mal. Et donc, toi, t'as pris plutôt de l'Arc ou de la Fario d'ailleurs? Non, nous on a attrapé que des truites Fario pendant la journée. Donc je rentre pas dans ces stats. Non, mais c'est des choses qui peuvent bouger, comme t'as des personnes qui n'ont pas encore enregistré leur session. Il y a des gens qui vont découvrir la vidéo, qui vont peut-être les enregistrer plus tard. Donc voilà, nous là, encore une fois, on a voulu faire la vidéo assez rapprochée de l'ouverture. Mais
Voilà. Et ça bouge. C'est ça, exactement, c'est ce qu'on disait, on le rappelle. On s'intéresse aux statistiques sur la pêche pendant le week-end de l'ouverture de la première catégorie, mais l'application, on le redit, permet d'enregistrer les prises a posteriori, donc effectivement ça va bouger. Les informations qu'on vous donne, elles sont cadrées au moment où on s'engage en fait au moment où on tourne la vidéo, mais depuis ça a peut-être changé, les records ont été explosés parce que un type qui a fait une Fario 262, il l'aura enregistré après qu'on ait tourné la vidéo. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que effectivement ces statistiques se basent sur les informations que renseignent les pêcheurs. On ne peut pas encore dire que c'est le reflet à l'échelle nationale, c'est vraiment sur la base des informations que communiquent les pêcheurs. Et tout l'intérêt en fait de cette application là, c'est que plus il y aura d'utilisateurs, plus ça permettra justement d'être représentatif à l'échelle du territoire, et donc c'est quelque chose qui serait intéressant effectivement dans quelques années, j'espère. Ouais, mais écoute, c'est vraiment ça, et puis c'est quand même intéressant que les pêcheurs se rendent compte qu'ils ont un pouvoir en fait par les données qu'ils vont transmettre. En fait, si aujourd'hui on veut défendre l'activité de la pêche, tu vois, on veut essayer de comprendre est-ce qu'une action de gestion piscicole sur un cours d'eau a porté ses fruits, est-ce qu'il y a eu de la repro, ce genre de choses, c'est important de savoir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et nous, on est une application purement de déclaration volontaire, donc il n'y a pas de notion là de contrôle ni rien, mais je pense qu'il faut que les pêcheurs se disent la pêche évolue. Si on veut garder, on dit tout le temps les pêcheurs sont les vigies des eaux, les pêcheurs sont là pour signaler des problèmes et tout. Ok, mais du coup ça passe par la déclaration en fait. Ça passe par le fait d'avoir de la transparence dans son activité. Et du coup nous en tout cas on offre un outil qui permet aux pêcheurs de s'exprimer. Derrière, quand on fournit de la donnée scientifique, c'est toujours plus simple d'aller défendre sa passion, d'aller défendre ses idées. Et notamment, on bosse avec des fédérations qui ont compris que ces données scientifiques, au final, étaient importantes pour leur permettre d'accompagner leur plan de gestion. Donc moi, j'encourage vraiment tous les pêcheurs à enregistrer leur prise. Dans un premier temps, c'est quelque chose de personnel, mais ça joue aussi beaucoup pour l'intérêt de la communauté. D'accord, ok. Bon, mais écoute, merci Greg, c'était cool. Je vous mets un petit lien en description de la vidéo si vous voulez aller découvrir l'application. Il y a un blog aussi que vous pouvez aller voir sur ordi, mais le mieux c'est quand même sur les smartphones, iOS et Android. Donc je vous mettrai ça, n'hésitez pas à aller le voir. On va vous mettre aussi avec Greg un petit code promo pour la version premium qui vous permet d'avoir encore plus de choses, sachant que déjà la version gratuite est très complète. Vous serez déjà très satisfait avec ça. Merci Greg pour toutes ces infos. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était hyper intéressant et ça permet de débriefer cette ouverture-là. L'an dernier, j'avais pas pu faire l'ouverture puisque j'étais en tournage aux Pays-Bas. Et ensuite, on avait été confinés, donc j'avais pas pu pêcher la truite. Et voilà, on avait débriefé l'ouverture ensemble différemment. J'avais regardé vos vidéos. Et cette année, j'avais envie de faire autre chose. Et donc, ce format de vidéo initié une nouvelle fois par Skarna, c'était très intéressant. Donc, je l'ai appelé et j'ai repris son format là-dessus. J'espère qu'il y en aura d'autres. Peut-être avec d'autres youtubeurs ou... Ouais, peut-être sur le Carnat, tu vois, il y a l'ouverture bientôt du Carnat. Puis cet été aussi pour la pêche en mer, sur le bar notamment. Enfin voilà, on aimerait bien en tout cas continuer à communiquer avec la communauté, leur expliquer que ce qu'ils font permet de faire avancer la connaissance de la pêche. Voilà. Super, bon, c'est la belle conclusion de Greg. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci Greg d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner aussi et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications en cas de nouvelles vidéos. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et puis surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao!